Magnifique, c'est un terme qu'on emploie quand on se retrouve devant ce qui est d'une grande beauté, superbe, admirable. Et mon ami du jour est vraiment magnifique par son talent. Ses vannes, ses blagues, ses mimiques me font et vous font aussi bien sûr éclater de rire depuis plus d'une décennie. Très apprécié du public ivoirien, mieux africain, il allie avec brio, humour et chanson. Je crois qu'aujourd'hui mon plateau va se transformer en une grosse scène, car toutes ces apparitions publiques prennent l'allure d'un spectacle. J'attends ici tout à l'heure le magnifique pour une intense causerie. Aussi intense qu'un spectacle de reggae à Abidjan, troisième capitale mondiale de ce genre musical. Ici, nous avons Alpha Blondy, Atoura Payer Ochalam, Tiken Jaffa Koli, et non pas Levan, ou Ismaël Isaac, Mako, yeah. Et grâce à ces grands noms-là, pour ne citer que ceux-là, le reggae ivoirien brille de mille feux sur la scène internationale, avec des espaces très animés à travers toute la ville d'Abidjan. Mais comme tout le monde du spectacle, le reggae ivoirien est à l'agonie, à cause bien sûr de la Covid-19. Et le Parker Place n'est pas épargné par cette crise. Aussi recherché que le vaccin contre la Covid-19, le respect a totalement disparu des radars en Côte d'Ivoire. Et oui, on ne le voit plus quelque part. Nulle part, je dirais. Encore une mission toute faite pour notre téméraire reporter masqué qui part toujours à la recherche des denrées les plus rares. Il a décidé aujourd'hui de retrouver pour nous, pour vous, le respect dans un palpitant reportage. En attendant, je viens de me rendre compte qu'il est, c'est bon, midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bonjour à tous, bienvenue. Merci, yep. Titrologie, titrologue averti, j'en suis un. Je ne rate jamais une occasion de faire le tour des kiosques à journaux pour vous ramener les plus belles perles. On démarre maintenant avec les pépites de Willy. Démarrons avec l'hebdo Biche. Tout le monde me dit Biche. Voilà. À la une de Biche. Pour la femme, l'homme n'a jamais de problème d'argent. Ça, c'est la stricte vérité, je pense. Alors, ces femmes, tu viens lui dire que toi, tu as besoin de 30 000 pour une urgence. Et puis, elle te dit, chérie, moi-même là, je voulais que tu me donnes 50 000 pour acheter des nouvelles chaussures. Enfin, franchement, les gars, c'est pas la sorcellerie, ça? C'est pas la sorcellerie, ça? Quand même. Mesdames, ayez un peu pitié de nous, même si on dit. Même si on dit que bébé, moi-même, je voulais te demander 50 000 francs pour truc. Tu ne penses pas à ton avenir. Hein? Mèche humaine, chaussures, coca. Vraiment. C'est pour ça que Makoso a dit femme, à quitter là-bas. Bref, ça m'énerve même. C'était la pépite du jour que j'avais pour vous. La pépite du jour que j'avais pour vous. En tout cas, on continue tout de suite notre parcours avec la suite. L'actu people, les buzz, les clashs du jour. On a enchaîné tout de suite dans l'info buzz. On démarre avec Miku Ize. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Ize, coucou Ize. Ah bah oui, les coco. Ah cocorico. Ah coco. Merci la chorale Saint-Life de Cocody. Alors, Miku Ize est à la recherche de fonds pour son commerce. Fini donc les chorégraphies qui font le buzz sur Internet. Miku Ize a décidé de se lancer dans le commerce. Et il a choisi la poissonnerie. Sur les antennes de Vibe Radio, récemment, il a déclaré je veux mettre une place, en place une chambre froide. Et puis, je vais me lancer aussi dans la poissonnerie. Donc, je suis à la recherche de 12 millions pour démarrer cette activité. Bon, ça, c'est le vieux père Miku, en tout cas, qui est fatigué de sauter pour taper son ventre dans les vidéos, parce qu'à un moment, ça doit faire mal. Il veut se lancer straight to the point, directement dans le business maintenant. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Mais pardon, vieux père Miku, toi aussi, pour commencer commerce là, 12 millions! Kofi Olomide, à l'époque, il avait demandé 12 millions pour faire photo. Toi, c'est pour faire... Bon, ok. Je ne sais pas si Olo Kwacha aussi a demandé 12 millions pour... Je sais pas. Olo Kwacha, il a demandé 12 millions aussi, non? Non? Ah, parce qu'il y a des gens qui sont commerçants depuis de nombreuses années, hein, ils n'ont jamais eu 1 million. Bon, toi, pour commencer, tu veux 12 millions. Ah, Miku,
Non, tu es ambitieux, les gars. Non, tu es ambitieux. Ma vieux père, tu es ambitieux. 12 millions pour commencer le commerce de poissons. Bon, et si ces voitures, tu voulais prendre maintenant? C'est budget de Côte d'Ivoire, tu allais demander quoi? Bon, en tout cas, bonne chance à toi quand même. Et puis, je ne sais pas, peut-être, je vais te faire un petit ouest tout à l'heure. Hein. Que Dieu te soutienne. On poursuit avec Kérosène, lauréat du prix Afrique Développement. Franchement, bravo. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, tchè. Mon heure a sonné. Merci la chorale. S'il y a un artiste qui a le vent en poupe depuis ces dernières années en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien DJ Kérosène. Tous ses singles sont de gros succès et il est sollicité de toutes parts pour des spectacles. Le lundi 27 juillet 2020, il a été lauréat du prix Afrique de développement du meilleur acteur culturel 2019-2020 décerné par IPS.com. Il s'est fait représenter par son manager Sia Popo qui a reçu le prix des mains de monsieur Koulibaly Fabrice Becci, directeur de cabinet adjoint du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Alors, l'artiste a tenu à remercier sa productrice Emma Dobré pour tous les efforts fournis, bien sûr, et aussi tous ses fans pour leur soutien indéfectible. Bravo, mon frère Kérosène. Merci à toi aussi de continuer voilà, sur cette lancée-là pour toujours nous égayer. On est ensemble. Kérosène, équilibre, Emma Dobré Prod. On poursuit avec le sit-in du MOPEN suspendu. Le MOPEN, Mouvement des opérateurs économiques de la nuit, a suspendu son sit-in prévu pour le mardi 28 juillet. C'est-à-dire ça devait se faire hier. C'est ça, non? Hier ou avant-hier? Bon, c'était le mardi 28 juillet. Voilà, avant-hier. Voilà. Donc, ça devait se faire devant les locaux du ministère du Tourisme au plateau. Et donc, selon le Gros Bédel, vice-président du MOPEN, la manifestation a été suspendue car le MOPEN est actuellement en pourparlers avec des membres du gouvernement. Nous avons, bon ça c'est Gros Bédel, quand il est assis, il est beaucoup comme ça. Nous avons entamé des discussions avec notre ministre de tutelle, M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme, et puis également aussi avec le ministre de la Sécurité. Nos collaborateurs, en tout cas, doivent rester à l'écoute. La discussion avance très bien. Voilà. Ça, c'est Dixit, donc Gros Bédel. Moi, je pense que le MOPEN, en tout cas, je les comprends. Ils luttent efficacement pour leurs intérêts. Mais cette histoire de marche avec Gros Bédel, Bédel, t'es mon vieux. Hein? Ah! MOPEN. Bon, en tout cas, on vous dit bien Gros Bédel. Et puis, c'est lui que vous voulez prendre pour aller faire marche. Faites doucement avec mon vieux père. Faut pas, il va tomber là-bas et puis il va se rouler par terre de plateau, là, pardon. Ah, donc, vous savez qu'il est bon. Il est rond. Hein, pardonnez. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Tout le monde, Gros Bédel! Voilà. Tout à l'heure, on parlait de poisson. On revient encore sur du poisson, mais cette fois-ci avec un acteur majeur donc du coupé-décalé qui s'est reconverti dans la vente de poissons. Il s'agit de Olokpacha, qui produit un groupe de rap. Alors, depuis la mort de son ami DJ Arafat, Olokpacha a décidé de ne pas se laisser abattre. Et ça, c'est tout ce qu'on vous demande tout le temps. Levez-vous, battez-vous, parce que tant qu'il y a encore la vie, il y a toujours de l'espoir. Et donc, pour revenir à Olokpacha, après sa poissonnerie et puis l'ouverture de son espace, il se lance désormais dans la production d'artistes. Ses premiers artistes sont KJL et BK qui forment le groupe de rap Empire Shyness. Voilà, si vous voulez en anglais. Empire Shyness. Bon, en français, c'est un peu chinois, quoi. Voilà. Donc, comme quoi, l'arbre ne tombe jamais loin du fruit. L'ami du père de la Chine produit un groupe qui s'appelle Empire Chinois. On l'a dit tout à l'heure. Et les deux jeunes font de l'afro-trap décalé et sont issus donc de la cité verte à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, mieux d'Afrique de l'Ouest. Ils viennent de sortir leur premier single baptisé Ongbashi. Et Bashi, dans le jargon Nouchi, ça veut dire qu'on fait de la muscu, au fait. Voilà. Et Olo a dit, avec ma petite expérience dans le showbiz, je compte faire des futurs commandos de la musique ivoirienne avec la bénédiction de mon frère feu Didier Arafat. C'est ce que Olokpacha a affirmé. En tout cas, bonne chance à Empire Chinois. Moi et mon équipe, on vous souhaite beaucoup de succès. Allez, c'est tout en ce qui concerne l'infobuzz du jour. Place aux 12h chrono. Comme tout milieu, dans tout le monde, dans le milieu du spectacle, le reggae ivoirien est à l'agonie à cause de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. La preuve, le mythique Parker Place, le temple du reggae en Côte d'Ivoire, risque malheureusement de fermer. Notre Apoutou sans filtre est allé pour une fois, non pas dans un reportage de bouffe, mais plutôt pour constater les faits. Regardez. Après Kingston en Jamaïque et Londres en Angleterre, Abidjan est la 3e place du reggae dans le monde. La principale force du reggae, ce sont des espaces d'expression vivants et régulièrement fréquentés par les amoureux du genre. Le plus important espace de reggae en Côte d'Ivoire, c'est le Parker Place situé à Marcory.
Mais la crise du coronavirus a mis un gros coup de frein aux activités du Parker. C'est le temple du reggae, de la grande monopole de toute Abidjan. Parker Place représente peut-être 60% de toute activité reggae en Côte d'Ivoire. Ça fait 4 mois où des employés d'un club, 32 personnes qui sont payées tous les mois, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont rien, qui sont là, qui attendent seulement que la reprise. Tu sais qu'ils ont pris un coup, ça ils ont pris un coup. Pendant les 4 mois, on traverse des périodes très difficiles avec les musiciens, le personnel, tout ça. Il y a les factures qui sont en train de s'accumuler, il y a les loyers aussi qui attendent de grimper. Par semaine, on passe de 8 à 9 millions par semaine. Mais là, c'est zéro. Depuis 4 mois, c'est zéro. Sur les murs, on lit que tous les événements sont reportés, même la célébration de la date anniversaire de la mort de son fondateur. La fermeture durant tout ce temps a ruiné les responsables du lieu. Cette situation les a obligés à lancer un SOS sur leur réseau. Le Parker Place est blessé, le monde du reggae aussi. Le jour de notre passage, le musicien du Parker Place était en pleine répétition. Une manière pour lui de ne pas rester loin de son univers reggae. C'est toute une galère de voir que cet endroit-là est en train de sombrer. Eh bien, c'est une grosse déception. En même temps, voilà, c'est un cas mondial et on est obligé de, n'est-ce pas, s'allier à tout ce qu'il y a comme mesures barrières. Ces temps-ci, il n'y a pas d'affluence parce que le corona nous a vraiment mis à terre. Donc, on est gêné, on est abattu. Avant le corona, ici, c'était une ambiance très, vraiment, qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y avait du monde et les gens garaient partout, on était submergés par des gens. Maintenant, il n'y a plus rien et puis on est à sec, quoi. Le coronavirus est en train de tuer l'univers du spectacle et celui du reggae en Côte d'Ivoire. Franchement, je pense que si on a un cœur, on va tous se pencher donc sur ce problème-là, parce que connaissant donc le Parker Place, c'est l'un, pour ne pas dire le seul véritable endroit qui valorise la culture, la musique reggae en Côte d'Ivoire. Et à travers ce reportage, on espère bien sûr donc que nous allons toucher qui de droit, mais il ne faudrait pas qu'on attende forcément tout de nos autorités. Il faut aussi que nous puissions aussi mettre la main à la poche. C'est l'occasion aujourd'hui pour tous ceux qui adorent donc lancer des pétitions. Je pense que c'est l'occasion, bien sûr, de commencer à lancer des pétitions qu'on va tous signer afin donc de sauver le Parker Place pour ne pas que le Parker Place ferme, voilà, définitivement. Et nous ici, on a notre façon à nous, bien sûr, de dire qu'on est tous de tout cœur avec le Parker Place. Je vais demander à tous mes potes ici, quand je dis vive, vous dites le Parker Place. Vive! 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 Jah Rastafari. J'ai aujourd'hui l'immense honneur avec moi, bien sûr, de recevoir l'un des hommes les plus drôles de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le plus drôle de Côte d'Ivoire. Je vous demande, avec beaucoup de cris de joie, avec beaucoup de joie, chez vous à la maison, faites sortir vos téléphones portables à la maison, faites des selfies, criez ohé, parce qu'il y a un jeune Wobé moderne, et à l'état civil, c'est Bas Jacques Silver, mais ici, pour nous, c'est magnifique. Le magnifique. Wow. Hey! Hey! Yes, I. Non, c'est bon, magnifique. Assieds-toi, ça va. Jah! Rastafari. Le magnifique est avec moi aujourd'hui, là. Ça va, magnifique? Ça va pas. Super. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas? Toi aussi. Même à Capella, on dit qu'il ne faut pas en faire. Oui. Même à Capella, on dit qu'il ne faut pas faire. Oh non, bon d'accord, on dit, même à Capella encore, on dit qu'il ne faut pas faire. Alors, magnifique, tu sais ce qu'on va faire? Excuse-moi, mais je veux que tu ressortes. Oui. Et puis, exceptionnellement, on va reprendre ton entrée. S'il te plaît, parce que je n'ai pas bien senti. Souvent, tu viens, tu fais les roucascas et autres là. Allez, ressors. Non, sors, s'il te plaît. Voilà, sors, je sais ça. Sors, voilà. Alors, donc, je vais reprendre l'entrée de Magnifique. Voilà. Geek Belly, tu me coupes ce son-là. Voilà. Coupe-moi ce son-là. Coupe-moi ce son. Je reprends l'entrée de Magnifique. OK. Vous savez, dans le WAM, on aime la bonne humeur. On aime la bonne ambiance.
et surtout, on aime rire. Et en la matière, on a avec nous aujourd'hui l'un des hommes les plus drôles de la Côte d'Ivoire. Recevons ensemble un jeune Wobem moderne. Son nom à l'état civil, c'est Jacques Silver, alias le Magnifique. Wouh! Non, mon Dieu, pardon. Pharmacie ne fait pas publicité, mes médicaments sortent. Yes, I. Pas dans funérailles de sous-mieux à solo. Faut jamais lancer caillou dans le cou de vendeur de lance-pierre. Yes, sinon, son retour n'est pas bon. Ouais, mais dis, c'est comment? Non, va t'asseoir, Comme il est midi, là, il n'y a pas un davali ici. C'est où ça? De mes pots où? Non, assieds-toi ici. Ah, il y a mes pots ici et puis mes chaussures sont ici. On a deux invités. Deux invités. Ouais. Bonjour les chaussures de Jacques Silver, ça va? Ouais, je suis venu, il y a mon chien qui est dehors. Ça, c'est pas à qui la faute? Non, c'est à nous la faute. À nous la faute. Oui. Alors, c'est comment ton CV? Comment? Ton CV pendant que tu es en train de te rechausser. Ouais, il n'y a pas de drap. Déjà très beau, très belle tenue, hein. C'est quoi, du bazin? Ouais, ils sont en train de biper les musulmans comme ça. C'est ça, ouais, tu vois, non, par rapport à Tabassi, quoi, tu vois, non? Allez, Magnifique. Yes, alors, CV, donc c'est Jacques Silver. Oui. Âge? À l'état civil, âge et quelques. Non, on veut savoir, Tu vois, attends, il y a le petit daï qui nous regarde. Toi, tu es donné âge, la femme. Voilà, 01, 05 et quelques. Et quelques, voilà, et quelques. On va dire peut-être la cinquantaine. Non, 50 est trop. Bon, la quarantaine révolue. Voilà, 40. D'accord, ça marche. Voilà. Allez. Moi, je suis surpris et beaucoup de personnes, en tout cas, sont étonnées de savoir que quelqu'un qui allait faire des études, de hautes études en gestion commerciale, se retrouve aujourd'hui sur la scène à faire rire. C'est pas, il n'y a pas de travail. Pardon. Non, c'est pas passion. Ouais. Toi-même, tu connais à faire là. Ouais, l'humour, c'est notre passion. Après le football, c'est l'humour. Et même pendant qu'on jouait au football, l'humour était là, la chanson également. Quasi, voilà, présent, en fait. Voilà, c'est comme une feuille, quoi. Ouais. Voilà, l'humour a le recto et puis les études, bien l'autre, le football est le vaisseau. Voilà, on ne peut pas toucher la feuille sans toucher les deux côtés. Ouais, je vois. Voilà. D'accord. Alors, très vite, Magnifique. Déjà, c'était, je ne vais pas dire, c'était les maquis, les bélodromes, c'était un peu partout. Ça, c'était dans les débuts. Hein. Voilà. Ouais, mais c'est passage obligé. C'est un peu passage obligé. Et bim. Ouais. On voit quelqu'un, bim. Voilà. Ah, ça, c'était avant. Voilà, la galère te bipait, tu as dit non, tu fuis la galère. Mais toi, ton BIM Challenge, il a vraiment réussi parce qu'aujourd'hui, tu fais tellement bien ce que tu fais. Et donc, comment ça a commencé véritablement? C'était quoi le déclic? Bon, normalement, ça a commencé par le village. D'accord. Voilà, ma grand-mère, grande comédienne, tu vois. Et puis en Afrique, les grands-mamans, de toute façon, elles aiment les petits-fils. Elles me mettent au dos pour aller faire humour. Donc, je voyais. Et puis, j'étais dans un environnement humoristique. Ma famille était vraiment drôle. On avait des bien tes oncles aussi. Oui, ils sont... Depuis mon village même, tu es sans like Kayo. Voilà. La West Coast. Voilà. Bon, mon Dieu, faut pas avoir peur, hein, c'est un code. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, nous-mêmes, instinctivement, on aimait taquiner, s'amuser, rigoler en classe, tout. Et puis, mais moi, je voulais chanter. À part le football, je voulais chanter. Ouais. Parce que l'humour, là, c'est un truc. Moi, j'ai fait ça comme ça pour juste manger. Mais quand je chante, les gens sont morts à la maison. Jusqu'à l'arrangeur, là, Pascal Adou. Il a perdu quelqu'un et puis il a dit à la veillée, viens faire ce que tu racontes, les petits trucs bêtes que tu racontes à la pause. Là. Ouais. C'était dans une veillée. Voilà. Et puis à la veillée, il dit non, il a chanté. Il dit non, chante, mais si tu veux, il faut faire les trucs là. Donc quand on chantait là, les gens ont commencé à partir à la maison. Mais il dit fais les trucs là. Quand il a commencé l'humour là, c'est là que les gens ont commencé à revenir. Ouais. Ils ont commencé à revenir. Et puis là, ce jour-là même, il y a eu travaillement. Il dit on dit un truc là, ce qu'il a dit là, c'est pas faux, hein. Et en même temps, Cisco, il m'a pris sur la radio de Koumassi. Et ensuite, ça a commencé à partir Didier Bleu, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois sur Bonjour. Voilà, Bonjour, Ayam Sokro. Mais voilà, et puis, mais avant ça, toi-même, tu connais les drums, tous les Maki Zouglou, à Yopougon, à Makori, un peu partout. Voilà. Il y a eu aussi cette étape-là donc, de jaune noir. Oui, jaune noir. Oui, gardien, vigile. Tu étais homme de sécurité. Ouais. Alors, nous, on désarmait les voleurs par le riz. Quand le camion vient voler, mon frère, quand toi-même tu réagis, tu n'as pas pitié de moi. Petit, tu m'as mis ici, il y a gagné quelque chose pour manger. Toi, tu vas voler, va me renvoyer. Alors que nous tous, on grouille. Lui-même, il rit quand il dit, bon, tiens, quelque chose. Puis quand un jour, on m'a envoyé, on m'a posté au port. D'abord, les petits voleurs, ils ont renvoyé plein de vigiles. Ouais. Donc, le jour-là, on m'a envoyé, il dit, le cadre de ma société qui m'envoie les mille, tu vois, nos ceintures, pistolets, trucs là, des vigiles là. Ouais. On appelle ça gomme-cogne. Je sais, ouais. Ils ont mis ici. J'ai dit, tu vois les matraques. Quand les voleurs là même passé, il dit, qui est
Aujourd'hui, ils ont ouais, Rambo. Hein. C'est film, on va tourner la nuit. J'adore. Il dit, si on a plus de sommeil, mais prend. Et puis, si tu as dormi, si tu as fermé les yeux là, nous, on a fait le barat. Ouais. Il dit, on a veillé, café, on va tuer. Et c'était combien ta paye mensuelle? Normalement, dans les débuts, c'était 45 000, 45 après 60, ça 80. c'est cela. Et puis, mon dernier plafond, c'était 120 000. C'est cela, 120 000. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est en même temps une brèche qu'on ouvre sur Oui. ce corps de métier-là. Oui. Ce sont des personnes qui donnent vraiment de leur sien. C'est ça même. Voilà. On n'a pas dit les chiens. C'est cela, non, dit du les leur. siens. Ils donnent du leur. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut quand même se pencher un peu aussi. C'est ça le voilà, featuring que toi et moi, on va faire là, le personnel Effectivement. domestique. Domestique, je préfère. Voilà, on appelle ça. Quand vous mangez, oh, pensez un peu au petit. Quand vous mangez, pensez un peu au petit. Quand vous mangez, pensez un peu au petit. Bon, ok, d'accord. C'est Moi, toi je suis le dépassé, boss, tu carrément. assis derrière ta voiture, chauffeur te conduit, à la fin tu ne le payes pas. Si y a accident, il va donner ton côté. Donc quand vous mangez, passez un peu au petit. Yeah. Oh, Ça fait un tube, ça fait un tube. J'achète, je produis ça, je produis le clip. Tu appelles le vigile, tu le mets chez toi. Pendant que tu dors, il surveille ta maison. À la fin du mois, tu ne donnes pas son jeton. Si à voler, il ne peut pas donner sa poitrine. Donc, quand vous mangez, pensez un peu au petit. Yeah. Zo. Voilà, bon, on vous lâche en même temps featuring Voilà. Willy et puis magnifique. Piratez-nous, hein, voyez. Ça, tu t'es pas dit ça. Ça, les gars pardon. vont prendre ça, ils sont rapides. Non, Bon, non, c'est anyway. déjà fini au studio. C'est déjà fini. D'accord, allez. Est-ce que un jour, pendant une vanne, tu as eu une vanne qui est mal passée et puis qui a été mal prise par une célébrité, une personne quelconque? Une célébrité, non. Une fois, à Galawal avait fait un truc sur Claire Bailly. Ouais. Et puis les gars s'étaient trompés. Ils ont dit que c'était magnifique. Alors que c'était à Galawal. Ça avait fait la une des journaux. Voilà, les D'accord. gens ont publié que le magnifique alors que c'était à Galawal. Et puis après, ça s'est rattrapé rapidement. Mais sinon, non, ça va. D'accord. Alors Oui. aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'humoristes, mais qui Tout à se fait. développe plus via les réseaux sociaux. Est-ce que tu Effectivement. penses que cela, on peut les catégoriser, les mettre dans la catégorie des humoristes même scène? Parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent après sur la scène. Il y en a qui viennent sur la scène, comme tu le dis. Ah ouais. Il y en a qu'on peut mettre dans la catégorie des humoristes de stand-up, Scène, de ouais, one-man show, c'est ça. humoristes scène. Il y en a, parce que je vois beaucoup de blogueurs, et après, ils sortent aussi des réseaux sociaux. Ouais. Ils partagent les mêmes scènes que nous. C'est comme nous aussi qui sommes sur les scènes. On peut s'essayer aussi. Faire des vidéos aussi. Voilà, faire des vidéos aussi. Ouais. Les deux sens, moi, je pense que ça peut marcher. D'accord, Mais ça marche. c'est le travail, quoi. Vouloir apprendre, vouloir chercher. C'est ça. C'est plus le travail qu'il faut Voilà, retenir. plus le D'accord. travail, Magnifique est avec moi. C'est Oui. aussi un excellent chanteur. Tu es malade. Quand je dis Zouglou, vous Sei. répondez Sei. Allez, on a fait un medley de tes meilleurs clips. Il y en a tellement. On a Ouais. eu même l'embarras du choix, mais regardez. FSI, FSI, on va s'amuser, FSI. D'abord même les gars, je vais vous parler des à côté du match. Hélicoptère, quand ça décolle comme ça, tu entends sourou. Avant, nos parents dans les villages, pour donner nom à un enfant, ça dépend. Famille riche, l'enfant s'appelle Richard. Famille pauvre, son avenir est douteux. C'est dans la main de Dieu, donc il s'appelle Jean de Dieu. Je suis déchaîné. Yo, monsieur, grâce à toi, je vais encore manger dans ces morceaux, quoi. Oui, tu t'appelles commandant Zabra. Ok. Moi, je m'appelle commandant Moriba. Tu as créé la Yoro Gang. Ouais. Moi aussi, j'ai créé la Mori Gang. Y'a pas de là. Rien qu'à penser à toi, mon cœur déborde de joie comme j'ai vigno sur les côtés. C'est vrai ça? Et toi auprès de moi, les autres filles à rien en face. Je suis serein comme Eric Bailly dans la défense des éléphants. Mon amour pour toi ne cesse de monter de grade en grade comme Mas Gradel. Femme du laser chercher l'argent quoi. Mariam Koulibaly. Jalima
immense plaisir aujourd'hui de recevoir le magnifique, un homme pétri de talent. Ça me fait mal, hein. Il tue. Ça là, quand il est déjà là, parce que vous avez fait hommage. Vous avez déjà choisi vos images, j'ai vu. J'imagine. Chanson, tu jafoules, comme on le dit. Oh, Humour, tu jafoules. Même acteur. Voilà. Aujourd'hui, on te sent plus dans le cinéma. Il y a eu récemment Le Gendarme d'Abobo. Effectivement, je suis à mon 5e film. Le premier, c'était La part de l'homme avec Kone Sombaga. Voilà. Deuxième, c'était avec Marie-Louise Assepé à son âme, Un homme pour deux sœurs. Le troisième, c'était Sœur ennemie. Le quatrième, c'était Ma grande famille. C'est ça, Ma grande famille. Et puis, Le gendarme d'Abobo. Merci. Je reçois ce midi sur mon plateau l'immense, magnifique L'immense Willy Dombo. Allez, merci. Calmez-vous les arrangeurs, on n'est plus normaux. Il restait un peu à côté de mon habit, l'imam magnifique. J'adore. Allez, on dit quoi petite information pour vous, très chers amis. Alors, il s'agit de l'agenda de Willy. C'est votre vitrine pour présenter tous vos événements et tous vos espaces. Et il suffit tout simplement de nous contacter, notre service commercial, au numéro qui s'affiche donc, ou qui va s'afficher rapidement sur le bas de votre écran, pour faire donc la promotion de vos activités dans l'agenda de Willy. Voilà, donc le numéro va s'afficher dans quelques instants sur le bas de vos écrans. Merci infiniment. On a lancé le numéro au fait depuis avant-hier, mais les gens appellent, ils pensent que c'est mon numéro au fait. Je te jure. Willy. Oh, c'est pas Willy. Allô, Willy. C'est pas Willy. Allô, Willy. Oh, mais il faut donner son numéro. Allez, magnifique. Tu viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et généralement, vous qui venez de l'ouest, on vous appelle la West Coast. Ouais, voilà, la donc West Coast. Madjoko et Danané, tout le plus loin. Et il y a quoi encore? Chez les Yakuba, on dit Kwayomu Ma. Quand ça arrive à 5, on dit bon. Alors, on a une petite surprise pour toi. C'est pas possible. Guy Boli, vas-y. Date le point magnifique. Président Antoine Bailly. Oh, Madia. Et Samy Dola. Oh. Yeah. Oh, l'homme n'est rien. Attends, peut-être. Ça, c'est à Yopougon comme ça, fille, Ayo. Faut nous respecter. Non, tu vas comme ça. Quand tu as l'argent, tu vas comme ça. Tu ne pas trop. Quand tu n'as rien. Capitaine Galei. Tu vois quelqu'un qui prend beaucoup d'appuyer, c'est qu'il n'a pas l'argent de cotisation. Le magnifique est avec moi aujourd'hui. Merci. Alors, on sent que tu es très attaché donc à ta culture. Hein. C'était juste pour faire ouvrir la brèche. Vraiment, en tout cas, ça là, vous avez bien frappé. Ah ouais, je te jure, on a mis... Salut à tous mes parents, Guémon, Cavali, vous qui nous suivez, à Océo, à Serbopou. À Serbopou. Quand nous, on est dans les altitudes, on est dans les montagnes. Quand on nous salue, on répond toujours en haut. En haut. Ah ouais, je vois. À Océo, en haut. À Taïo, en haut. Nous, on est toujours en haut. C'est ça, elle est bonne celle-là en tout cas. Elle est magnifique. On va parler un peu plus sérieusement en ce moment. Hein, depuis, on va dire, plus de 5 mois, les artistes de Côte d'Ivoire vivent une crise, comme le pays aussi, bien sûr. Le monde entier vit au dépend, donc, je vais dire comme ça, de la Covid-19. Effectivement. Toutes les activités artistiques sont arrêtées. Et tu as récemment fait un post. On en a parlé ici, donc, cette semaine-là, je crois, avant-hier. Et il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont soutenu. Le post a beaucoup été partagé sur Internet, d'autres pas. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de ton retranchement? Non, mais c'est comme tu l'as dit, tu as fait le résumé avant de me poser la question. Ça fait plus de 5 mois on ne travaille pas, on est bloqué. Donc, il faille quand même qu'on parle un peu de ça, on parle de ça pour que les gens puissent peut-être avoir un regard là-dessus et trouver une solution. Donc, c'est ça aussi qui a poussé. Et puis aussi, après, bon, il y a des mesures à observer et puis on voit certains événements alors qu'on doit observer certaines mesures. Donc, ça a quand même poussé à s'interroger. Voilà. Donc, alors que nous sommes bloqués à la maison dans une situation exceptionnelle, nous tous, on est là, on serait contents, tranquilles si nous tous, on observait les mesures. Mais à un moment, Joe, ça fait 5 mois, on ne travaille pas. On dit, faut pas, on va aller jouer au palais de la culture. Et puis, boum. Ou bien, c'est pas bim même, ça va boum. Puis on voit le palais, on voit les espaces. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous aussi, on s'interroge. Est-ce qu'il y a des autorités qui t'ont appelé après ce poste-là? Ah non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu comptes en fait, c'est pas comme si c'était un truc, c'est un cri de cœur. Voilà, c'est un cri de cœur, quoi. Et puis c'est un constat que je fais. Voilà, pour que les gens puissent penser à nos secteurs, c'est ça. D'accord, ça marche. Voilà. Comme quoi, quelqu'un dirait en tout cas que... Mais comme je dis dans mon poste, souvent, quand il y a des choses qui sont réelles, qui se passent dans le pays, mais quand tu parles, les gens vont dire tu fais politique. Oh, c'est pas politique, c'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec politique. C'est apolitique. Tout le monde travaille. Tu vois, non? Soyons clairs. Tout le monde travaille, les instituteurs travaillent, les militaires travaillent, les ministres travaillent, tout le monde travaille, sauf le secteur culturel. C'est dommage. Nous, dont nous dépendons, dont nous vivons.
Mais quand tu vas dire, ils vont dire tu fais politique. Où est politique qui est dans ça? Je ne travaille pas ici à la maison, je vois les gens faire les trucs. Donc je parle de ça. Ok. Ça n'a rien à voir. Je pense que tu fais bien d'ailleurs parce qu'après, il y a eu plusieurs artistes aussi qui sont sortis. Voilà, tous les artistes aujourd'hui, pas artistes seulement, le secteur culturel même. Il y a les structures d'événementiel, il y a tout le monde. Et puis c'est des industries. Ouais. Chaque secteur se plaignait, le tourisme se plaint, tout le monde, personne ne On travaillait. sent que tu as gros sur le cœur, en tout cas, on va y revenir tout à l'heure. C'est pas vraiment beaucoup. Allez, voici tout de suite les rendez-vous de Willy. Tout le monde est à sa recherche. Je ne sais pas si toi aussi tu l'as cherché une fois, mais personne ne sait où il se cache. Autrefois, on le voyait partout. Il était présent dans toutes les rues, dans toutes les maisons et puis aussi dans nos causeries. Mais avec la nouvelle génération, on ne sait vraiment plus où est-ce qu'il est passé. Je veux parler du respect. Voilà, le respect est wanted. Il est passé à l'agent. Henri Dianyamé a décidé de le retrouver. Regardez. Salut à tous. À la base, c'est un sentiment qui incite à traiter les gens avec considération et égard. Mais de nos jours, il se fait rare. Oui, je vous parle du respect. Que lui est-il arrivé? Nous a-t-il abandonné? Mais où est passé le respect? Nous allons tenter de le retrouver. Mon cache-nez, mon micro, et on est bon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez où on peut trouver le respect? C'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Nous sommes à la recherche du respect. Moi, je suis le respect. C'est vous aussi? Oui. Tu étais caché où? Bon, moi, je suis là. Ah, donc tu es de retour? Oui, oui. Vous savez pas où il est, le respect? Le respect. Nous cherchons le respect. Le respect, c'est quoi? Vous connaissez pas le respect? Ah, maintenant, les jeunes de maintenant, c'est vous qui ne respectez pas. Sinon, nous, on respecte. C'est ancien discours. Oui, mais il t'a fait quoi? Il m'a rien fait. Le respect, c'est l'argent. Quand tu n'as pas le fric, on ne te respecte pas. Oh, donc si j'ai 1000 francs sur moi, j'ai le respect là? Si tu as le respect, 1000 francs, tu peux une gomme tranquillement. Et ça. Mais ça a quel rapport? C'est au même rapport de ça. Bon, t'as une go aussi, c'est respect. Mais t'as une go, c'est quoi dire? C'est un mot codé, c'est un esprit. Tu connais? Oh, c'est codé. Voilà. En fait, des respects là, c'est compliqué. Hein. Nous sommes à la recherche du respect. Je le cherche comme toi tu le fais en télé. Ah, d'accord. C'est simple. On peut trouver ça ensemble. Donc allons en même temps? Non, bon, avancez-vous, j'arrive. Tu viens vers moi, tu me salues. Bonsoir, monsieur. Salut, bonsoir. Ah, c'est ça le respect. C'est un respect, c'est un respect. Ah, c'est un respect. Il y en a d'autres encore. Attends là même là, tu es quitté où et puis tu viens poser tes... Quoi quitter ici? Tu es Michel même, c'est pas blanc même. Là tu cherches le respect. D'accord, c'est un coup de poing à recevoir. Nous cherchons le respect. Attends, je vais arranger. Really nigga? Le respect. Ah oui, j'ai là. Il est où? C'est dans ma poche. Attends, chercher. Dans ta poche? Oui. C'est dans sa poche, hein? Regardez. Oh, c'est là, ça. Elle ne se cherche pas, ça se vit. Et ça se duque. Et puis ça s'apprend. On m'a dit le respect est mort. Cherchez où l'enterrer, là vous allez le trouver. Il n'est pas parti, ça va revenir. Mais il revient quand? Il vient? Il vient. Il est Jésus ou bien? Depuis il vient bientôt, aussi. Bientôt. Toi tu le connais? Je le connais très bien. Ah, mais c'est que tu peux m'aider à la voir. Non, c'est justement, on ne peut pas le voir. On peut pas le voir. Le respect, il est comme le vent. C'est naturel alors. Voilà. C'est naturel. Pas le quoi pour 500. 500. Alors, nous retenons que le respect peut être spirituel, physique, partout, en nous, naturel, bref, assez de choses. À vous de voir. Moi, j'attends mon aloco. Oui, merci infiniment, très cher Henri Dianyamé. Allez, rapidement, je pose la question à toi, magnifique. Le respect, il se trouve où? Ça aide dans le dictionnaire. Il va tuer. Allez, rapidement, pour l'élection à la présidence de la FIF, tu soutiens qui? Daïzoko, Didier Drogba. Didier Drogba, d'accord, oui. ok. Et pour toi, c'est qui le meilleur humoriste de tous les temps en Côte d'Ivoire? C'est tout le monde. Oh, d'accord, tout le monde, d'accord. Oui. Il reste quelques secondes seulement. Oui. Je vais te demander à Guy Belly de nous mettre l'instru. Vas-y, tu fais un slam avec des paroles donc, de chansons de Arafat dont tu étais très proche. Et c'est sur ça, bien sûr, qu'on va se dire au revoir. Vas-y, magnifique. Allez. Sali bébé, Koro, Diezi, Maï bébé Kala. Tu me kigate qui tigre tala, attends, hey, tu vas, Pédi, il ne faut pas me blesser, il va me blesser. Tu vas,
Beredige c'est que Arafat aussi en chantant. Balatigi, petit, t'es sûr que c'est en langue. Pas même pas lire, c'est que tu as écrit là. C'est ordonnance ou bien c'est écriture. 4. Sali bébé koro diese maï bébé kala. Tumi jagate telise ala tuturu. Chuba bere zegede aroko da balatie balade soute bekite. Magnifique était mon invité aujourd'hui. Quelle chanson d'Arafat là? Magnifique, allez, dis-leur au revoir. Merci beaucoup les gars, c'était nous, voilà, Willy et moi sur Live TV, voilà, restez scotchés. Vous pouvez éteindre la télé, on a fini la plus belle émission. Ah non, il y a le 12h45 derrière. Allez, Magnifique, sortons.